Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette chaleur qui monte dans ta poitrine lorsque tu regardes les actualités, parcours ton flux ou parles à certaines personnes. Une frustration qui semble si juste, si parfaitement justifiée qu'elle prend le dessus. Et si je te disais que ce sentiment n'est pas un accident? C'est un outil. Mais ce n'est pas ton outil. Il existe des forces extérieures qui profitent de ta colère. Elles veulent que tu sois en colère, distrait et épuisé. Pourquoi? Parce qu'une personne en colère est facile à contrôler. Une personne en colère est prévisible. Une personne en colère ne peut pas voir l'échiquier dans son ensemble. Et une personne en colère ne peut pas gagner. Il gagne quand tes émotions crient plus fort que ton intégrité. Mais dans cette vidéo, tu vas apprendre à voir leur jeu. Et je vais te donner les clés d'un calme inébranlable qui te rendra intouchable. Reste là et tu apprendras à reprendre ton pouvoir. Pas en combattant le feu par le feu, mais en refusant simplement de jouer leur jeu. Quand je dis « il est facile d'imaginer un groupe obscur dans une pièce sombre tirant des leviers. Mais la réalité est à la fois plus simple et bien plus complexe. Les architectes de la colère ne forment pas un seul groupe. Ils sont un mélange de systèmes, d'incitations et, oui, même de gens dans nos vies qui ont compris que nos réactions émotionnelles sont une ressource à exploiter. Pense aux médias. Les chaînes d'information ont découvert que l'indignation fait vendre. Les recherches montrent qu'elles sont souvent plus intéressées par critiquer l'autre parti politique que par parler du leur. Elles ne vendent pas des informations. Elles vendent de la colère parce qu'elles collent les yeux aux écrans. Les algorithmes des réseaux sociaux sont pareils. Ils sont conçus pour diffuser le contenu qui suscite le plus d'émotions. Et aucune émotion ne devient plus virale que l'indignation. Ces plateformes nous entraînent littéralement à être plus en colère au fil du temps, récompensant notre fureur morale avec des likes et des partages jusqu'à ce que nous soyons tous plus polarisés que jamais. Cela déborde sur la politique. Les groupes politiques ont appris qu'en utilisant un langage émotionnel et moralisateur qui attise la colère, c'est le moyen le plus rapide d'obtenir des dons et de diffuser leur message. Ils ne veulent pas juste ton vote, ils veulent ta fureur. Ils ont besoin que tu vois l'autre camp non comme des personnes en désaccord, mais comme des ennemis à haïr. Cette division fonctionne pour eux, distrayant tout le monde des vrais problèmes et galvanisant leur base à travers un ennemi commun. Mais ce n'est pas qu'une question de grands systèmes sans visage, cela devient personnel. Tu les as rencontrés. Les manipulateurs, les personnes toxiques qui ont appris qu'en te provoquant, ils prennent le contrôle. Ils pourraient utiliser l'intimidation, sachant que la plupart des gens feront tout pour éviter un conflit. Ils te poussent à bout, taquinent tes insécurités, et quand tu craques enfin, ils lèvent les mains et jouent les victimes. Ils diront « Tu vois, je t'avais dit qu'ils étaient fous », ignorant le fait qu'ils ont passé des semaines à te préparer à cette réaction exacte. Ils apprennent tes déclencheurs non pas pour te comprendre, mais pour te transformer en arme. C'est un classique pour te faire sentir irrationnel et déséquilibré, les mettant en position de force. Ces personnes et ces systèmes veulent que tu sois en colère, parce que la colère te rend prévisible. Quand on est aveuglé par la rage, la pensée claire sort par la fenêtre. Ta stratégie s'évapore. Tes actions deviennent impulsives. Et, dans cet état, tu n'es plus une menace. Tu es un pion dans leur jeu. Et ta colère est le carburant de leur victoire. Ils ont besoin que tu sois réactif pour garder le contrôle. Alors, qu'est-ce que cette colère que tu ressens réellement? Elle semble puissante sur le moment, n'est-ce pas? Une secousse d'énergie, vertueuse. Un moment de certitude absolue. Mais que se passe-t-il après que ce feu s'éteint? Tu es juste épuisé, vidé. La colère et le stress chronique détruisent ton corps, pouvant entraîner des problèmes comme l'hypertension et les maladies cardiaques. Tes relations commencent à se fissurer. Il est si facile de lâcher un commentaire sarcastique à quelqu'un que tu aimes quand tu te sens incompris. Une colère incontrôlée engendre disputes, ressentiments et distance, empoisonnant les liens mêmes qui devraient être ta source de force. Et ta prise de décision devient trouble. Quand les émotions sont fortes, on ne peut pas penser droit. Tu fais des choix impulsifs que tu regrettes presque toujours.
Le philosophe stoïcien Sénèque l'a parfaitement exprimé. La colère est une folie passagère. Dans cet état de folie, tu dis des choses que tu ne penses pas. Tu t'éloignes de tes objectifs. Tu pourrais gagner la bataille dans ce moment, intense, mais tu perds lentement et sûrement la guerre pour ta propre vie. Cette colère devient une prison. Tu commences à voir des menaces partout. Chaque désaccord semble une attaque personnelle. Tu deviens esclave de tes propres déclencheurs, toujours à la recherche de la prochaine offense qui te fera sortir de tes gonds. Ce n'est pas de la force, c'est une profonde faiblesse. Tu as remis la télécommande de tes émotions au monde extérieur. N'importe qui, un étranger en ligne, un politicien à la télévision, un collègue passif-agressif peut décider comment tu réagis. Ils appuient sur un bouton et tu réponds comme prévu. Ce cycle s'auto-alimente. Les gens qui utilisent la colère pour manipuler le font souvent parce qu'ils sont eux-mêmes remplis de rage. Ils projettent leur chaos vers l'extérieur. Et quand tu t'énerves, tu prouves leur point. Tu leur confirmes que le monde est vraiment un endroit hostile et agressif. Tu deviens un miroir de leur propre dysfonctionnement. Et le cycle de la colère continue de tourner, vous piégeant tous les deux, mais le prix le plus lourd que tu paies est le dommage à ton propre caractère. L'empereur romain Marc Aurèle a souligné que le mal que nous nous faisons à nous-mêmes avec notre colère est bien pire que ce que quelqu'un d'autre nous a fait en premier lieu. L'insulte, l'injustice, ces choses sont externes. Mais la rage que tu laisses s'envenimer à l'intérieur te ronge. Elle dévore ta paix, ton intégrité et ton humanité. Alors, quelle est la solution? Cela commence par voir le jeu pour ce qu'il est. Tu dois cesser de voir ta colère comme une arme et commencer à la voir pour ce qu'elle est vraiment. La chaîne qu'ils utilisent pour te garder attaché. Le jeu est truqué. Et la règle numéro 1 est « Celui qui perd émotionnellement perd tout ». Pense-y. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il ne cherche pas un débat raisonnable. Il se moque de ton point de vue. Il veut une réaction. Il se nourrit de ton énergie émotionnelle. Il veut que tu cries, pleures, perdes ton sang-froid. Parce qu'à la seconde où tu le fais, tu prouves que son histoire est juste. Tu deviens la personne instable ou folle qu'il prétendait que tu étais. Ta réaction est sa preuve. Quand tu comprends cela, tout change. Tu réalises que le mouvement le plus puissant est souvent l'absence de mouvement. Le silence, le calme, un simple refus de jouer selon leurs règles. Ce n'est pas de la passivité, c'est une stratégie de haut niveau. Quand tu restes calme, tu brises leur récit. Tu réduis leur scénario en poussière. Une personne qui ne peut être provoquée ne peut pas être manipulée. Un esprit calme est un esprit qui contrôle, et c'est la seule chose qu'ils ne supportent pas. Ta paix est une menace pour eux. Ta gentillesse calme est une menace. Les gens qui comptent sur la manipulation ont besoin du chaos pour se sentir en charge. Quand tu refuses de rejoindre leur drame, tout ce qui reste est leur propre comportement, laide, renvoyé dans le miroir de ton silence. Cela expose leur tactique. Cela révèle leur désespoir. Cela montre qu'ils n'ont aucun vrai pouvoir, seulement la capacité de t'inciter à leur en donner. Imagine un maître d'échecs jouant contre un débutant. Le débutant, frustré, dans un accès de rage, retourne l'échiquier. A-t-il gagné? Bien sûr que non. Il a juste terminé la partie en réagissant avec colère. Tu retournes l'échiquier. Tu déclares forfait. La vraie victoire reste à celui qui voit toutes les pièces et fait des mouvements calmes et délibérés. Le jeu auquel ils veulent que tu joues est un combat debout. Le jeu que tu dois apprendre est la maîtrise de soi sereine et inébranlable. Le but n'est pas de les battre. Le but est de rendre leur tentative pour te battre complètement hors de propos. Gagner ne consiste pas à faire plus de bruit. Il s'agit de laisser ta paix devenir si forte que leur bruit s'évanouit simplement. Connaître le jeu est la première étape. Gagner demande de la pratique. Cela signifie intérioriser un nouveau manuel. Voici 5 vérités qui t'aideront à récupérer ton pouvoir et à construire un calme inébranlable.
Première vérité, ta réaction est ton pouvoir. Le fondement stoïcien. La première et plus importante vérité vient de la philosophie stoïcienne. Rien en dehors de toi n'a de pouvoir sur toi. C'est ton jugement, ton récit de ce qui s'est passé qui crée tes sentiments. Quelqu'un t'insulte, les mots ne sont que des ondes sonores. L'événement est neutre. Le choix de te sentir en colère est le tien et le tien seul. C'est la clé de ta liberté. Dans ce petit espace entre ce qui se passe et comment tu réponds, c'est là que réside ton pouvoir. La plupart des gens ferment cet espace. Le stimulus et la réponse deviennent la même chose. Un bouton est pressé, la machine s'allume. Mais tu peux choisir d'élargir cet espace. Tu peux faire une pause, respirer et choisir délibérément ta réponse. Quand tu comprends vraiment cela, tu arrêtes de blâmer le monde pour ce que tu ressens. Tu prends le contrôle total de ton état émotionnel. Il ne s'agit pas de tout garder pour toi. Il s'agit de réaliser que tu es celui qui donne aux émotions la permission de rester. Tu peux choisir la colère ou tu peux choisir le calme. Dépenser de l'énergie à être en colère contre des gens qui se moquent de tes sentiments, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. La seule personne qui souffre, c'est toi. Le vrai pouvoir, ce n'est pas contrôler les autres, c'est contrôler ta propre réponse. Maîtrise cela et tu maîtriseras ta vie. Deuxième vérité, le calme est une superpuissance, la kryptonite du manipulateur. Dans un monde qui récompense les explosions bruyantes et passionnées, le calme est un acte radical. C'est une superpuissance silencieuse qui déconcerte complètement les manipulateurs. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il est prêt à se battre. Il est préparé à ta colère. Quand tu réponds avec calme, tu refuses de le rencontrer sur son champ de bataille. Tu le forces à faire face à sa propre agression. Le silence peut être plus puissant que la répartie la plus intelligente. Une réponse neutre et mesurée comme « je t'entends » ou même simplement ne rien dire le désarme. Cela montre que ces tactiques ne fonctionnent pas. Un rire, pas sarcastique mais sincèrement amusé par l'absurdité de sa tentative de te secouer, c'est comme de l'eau sur son feu. Il veut se moquer de toi. Il ne supporte pas qu'on se moque de lui. Répondre à la cruauté avec gentillesse est le mouvement ultime. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une démonstration d'une immense maîtrise de soi. Cela montre que tu es si sûr de toi à l'intérieur que sa négativité ne peut même pas te toucher. Cela rend les manipulateurs fous parce que ta paix est une forteresse où ils ne peuvent pas entrer. Ils ont besoin que tu descendes à leur niveau de chaos. Quand tu restes dans ton calme, tu es intouchable. Tu ne gagnes pas juste le moment. Tu leur apprends que leur jeu ne fonctionne pas sur toi. Troisième vérité, la colère est un signal, pas un maître. L'outil de diagnostic. Cela ne signifie pas que tu ne devrais jamais te sentir en colère. La colère est une émotion humaine normale. Le but n'est pas de s'en débarrasser. Il s'agit de changer ta relation avec elle. Au lieu de voir la colère comme un maître à obéir, apprends à la voir comme un signal à interpréter. Quand tu sens cette flamme de colère, ne réagis pas simplement. Fais une pause. Demande-toi. Qu'est-ce que cela essaie de me dire? La colère est un messager. Souvent, elle te dit qu'une limite a été franchie, une valeur ignorée ou une injustice commise. Elle braque un projecteur sur quelque chose qui te tient à cœur. Quand tu vois la colère ainsi, tu la transformes d'une bombe destructrice en un outil de diagnostic. Elle te donne des informations précieuses. Peut-être que la colère que tu ressens quand un collègue vole ton idée te dit de fixer des limites plus claires. Peut-être que la frustration dans ta relation est un signe que ton besoin de respect n'est pas satisfait. Une fois que tu as cette information, tu peux agir non pas aveuglément sous la rage, mais avec clarté. Tu peux l'utiliser pour communiquer tes besoins calmement et avec assurance. Tu peux dire « Je me sens frustré quand cela arrive ». Au lieu de lancer une attaque, cela te permet de résoudre le problème à la racine sans te perdre dans le drame. Tu laisses la colère t'informer, mais tu ne la laisses jamais te commander. Elle devient ton serviteur, pas ton maître. Quatrième vérité. Pratique la pause.
La technique concrète. Savoir ces choses est une chose, les appliquer dans le feu de l'action en est une autre. Cela nécessite une technique physique concrète, la pause. Quand tu te sens échauffé, tu dois consciemment créer un espace entre le déclencheur et ta réponse. Le moyen le plus simple est de respirer. Quand tu es en colère, ta respiration devient rapide et superficielle. En la ralentissant délibérément, tu envoies un message à ton cerveau que tu es en sécurité. La méthode 4-4-4 fait des merveilles. Inspire pendant 4 secondes, retiens pendant 4 secondes, expire pendant 4 secondes. Fais-le plusieurs fois. Cela peut court-circuiter ta réponse de combat ou de fuite et ramener ton esprit rationnel en ligne. Une autre astuce est de compter. Compte jusqu'à 10 ou 100 si nécessaire. Un peu de temps suffit souvent pour que la vague émotionnelle initiale passe, te donnant une chance de réfléchir ou simplement de bouger. Si tu es dans une conversation, éloigne-toi. Va dans une autre pièce. Prends l'air. Une marche rapide est un excellent moyen de brûler cette énergie colérique. Ce ne sont pas que des astuces, c'est un entraînement. Chaque fois que tu fais une pause avant de réagir, tu renforces ta maîtrise de soi. Tu construis une nouvelle habitude dans ton cerveau. Tu passes de « je suis juste une personne en colère » à « je peux choisir d'être calme ». C'est une compétence, pas un interrupteur. Cela demande une pratique quotidienne, mais bientôt, la pause deviendra ton mouvement par défaut. 5e, vérité. Concentre-toi sur ton monde intérieur. La victoire ultime. La vérité finale est la plus libératrice. La victoire ultime ne consiste pas à changer le monde, faire taire tes critiques ou vaincre tes ennemis. La victoire ultime est de construire un sentiment de paix intérieure qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il s'agit de construire une forteresse si forte que rien ne peut l'ébranler. Cela signifie changer ton focus de ce que tu ne peux pas contrôler à ce que tu peux. Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas contrôler les actualités. Tu ne peux contrôler que tes propres pensées, jugements et actions. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. Et c'est la clé de la paix. Dépense ton énergie à cultiver ton propre jardin. Pratique la gratitude. Concentre-toi sur ce qui est bon dans ta vie, aussi petit soit-il. Construis ta résilience avec des choses comme la pleine conscience, le journal ou l'exercice. Plus tu es fort à l'intérieur, moins les tempêtes extérieures te dérangeront. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes du monde. Il s'agit de réaliser que tu es plus efficace quand tu agis depuis un lieu de paix, pas de rage. La colère pourrait allumer le feu du changement, mais un travail durable exige un esprit calme, clair et concentré. Le plus grand acte de rébellion dans un monde qui veut te mettre en colère est de protéger farouchement ta propre paix. C'est une victoire qu'ils ne pourront jamais t'enlever. Si ces vérités te parlent et que tu te sens prêt à arrêter de jouer leur jeu et à commencer à construire ta propre forteresse intérieure, alors abonne-toi à cette chaîne. Nous explorons la sagesse pratique dont tu as besoin pour naviguer dans ce monde avec force, clarté et paix. Rejoins notre communauté de personnes qui choisissent la maîtrise de soi face au chaos émotionnel. Revenons à l'idée de base. Ils veulent que tu sois en colère pour que tu ne puisses pas gagner. Ils fixent les règles, ils posent les pièges et ils te piquent jusqu'à ce que tu réagisses. Dès que tu perds ton calme, ils t'ont mis en échec et mat en utilisant tes propres émotions. Mais tu as le choix, tu peux refuser de jouer. Gagner ne consiste pas à renverser la table. Il ne s'agit pas de se battre plus fort ou de crier plus fort. C'est la maîtrise de soi silencieuse et inébranlable qui rend leurs attaques inutiles. C'est voir chaque tentative de te provoquer comme un test de ton caractère. Et chaque fois que tu réponds avec calme, tu réussis, tu deviens plus fort. La plus grande victoire que tu remporteras n'est pas sur quelqu'un d'autre, c'est sur ton moi réactif. C'est la victoire de la discipline sur le chaos, de la paix sur la rage et de la sagesse sur l'impulsion. Quand tu n'es plus esclave de tes émotions, tu es vraiment libre. Tu deviens cette personne dans la pièce qui reste ancrée, inébranlable et en contrôle total. Ils savent qu'ils ont perdu au moment où tu cesses de réagir.
Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est le son de ton pouvoir. Laisse-les faire leur bruit, laisse-les avoir leur chaos. Tu auras ta paix. Et dans un monde qui profite de la rage, un esprit paisible n'est pas juste une victoire, c'est une révolution.